Aujourd'hui, on est au mois de mai, donc le mois d'avril est terminé. Il est temps de faire un bilan de mon challenge No Buy du mois d'avril. Est-ce que j'ai réussi à n'acheter aucun livre ou pas? Eh bien, vous le saurez, mais pas tout de suite. Je vais quand même vous présenter tous les petits nouveaux qui ont rejoint ma pile à lire depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, parce que c'était au mois de février. Et même si j'ai réussi mon challenge, mais je ne sais pas si j'ai réussi, eh bien, il y a quand même plein de livres qui sont arrivés dans ma pile à lire et je vais vous les présenter tout de suite. Je vais commencer par les livres que l'on m'a prêtés. Et ça, pour le coup, ça compte pas dans le no-buy. Ce sont des livres qu'on m'a prêtés, mais de toute façon, pas mal, c'est au mois de mars. Donc, je commence par les policiers. Je continue dans ma série des Anne Perry, que j'ai emprunté à mes parents parce que j'ai lu le mois dernier Bryanston Mews. Donc j'ai pris le suivant, L'inconnu de Black Heath et La disparue d'Angel Court. Et donc je continue. Alors en fait j'ai regardé, c'est le numéro 29 et le numéro 30 de la série, ce qui fait que je suis beaucoup plus avancée que ce que je pensais. Alors on est sur des thématiques de plus en plus politiques. On a toujours un meurtre au début, mais les thématiques sont de plus en plus politiques et j'avoue ça m'intéresse un petit peu moins ce qui se passe à l'international pour l'Angleterre à la fin du 19e siècle. Ça m'intéresse un petit peu moins, j'ai plus de mal à rentrer dedans. Mais comme je vous le dis, c'est quasiment le 30e tome que je lis et en fait je suis tellement contente de retrouver les personnages que j'ai envie de les lire de toute façon et j'irai au bout de cette saga, c'est sûr. Ensuite, un autre policier et qui est un historique en même temps, Le Loup des Ardents de Noémie Adeny, qui m'a été prêté par mon mari, donc bon techniquement il est à moi aussi, hein, mais c'est lui qui l'a lu en premier, il l'a acheté pour lui, et il m'a dit que ça devrait me plaire. Donc ça se passe au XVIe siècle, et on est un peu sur, alors on n'est pas sur une histoire de bête du Gévaudan, mais c'est un peu le même principe. Un mal mystérieux se répand parmi les habitants d'un petit village. Certains ont des hallucinations terrifiantes, d'autres hurlent qu'ils brûlent alors qu'ils sont glacés. Bref, une espèce de maladie qui arrive dans un village et on va se mettre à chercher un bouc émissaire. Je pense que l'autrice a fait beaucoup de recherches, en tout cas c'est ce qui est écrit et donc c'est assez complet historiquement parlant. Et en plus je me suis rendu compte que je lisais pas beaucoup de polars écrits par des autrices, donc je vais voir si ça change quelque chose. Ensuite, un livre contemporain un peu feel good, c'est Marie Vareille que je retrouve pour la 3e fois avec La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc Marie Vareille, je commence à bien la connaître puisque j'ai lu La dernière allumette et Désenchantée que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors on est sur du feel good, mais à chaque fois elle va quand même aborder un thème pas évident, les violences sur les enfants, des choses comme ça. Donc là on est sur la santé mentale, donc ça reste toujours quelque chose de pas facile à lire, d'assez prenant, d'assez émouvant, mais en général, en tout cas les deux que j'ai lus, ça se finit bien. Et on a quand même plein de bons sentiments. Enfin voilà, on s'attache beaucoup aux personnages et on a envie qu'ils s'en sortent. Donc c'est pour ça que je le mets quand même un peu dans le feel good, même si on n'est pas sur du feel good total. Et un autre qu'on m'a prêté, enfin qu'on nous a même donné à notre asso, sur le harcèlement, donc Inventaire pour ne plus se taire, de Emma Strack et Maria Fra. Donc là je suis dans les essais. Celui-ci, c'est quelqu'un qui nous l'a donné pour notre association Ma Petite Tribu, parce qu'on s'intéresse à tout ce qui est vie affective et sexuelle et violences sexistes et sexuelles d'ailleurs, et aussi à l'écologie. Donc là, on est sur le pendant vie affective et sexuelle, et le harcèlement, c'est un gros sujet pour nous. Je pense pas que je vais tout lire. J'ai regardé un petit peu le sommaire, il y a vraiment pas mal de choses. Le harcèlement, qu'est-ce que c'est? Il y a les différents types de harcèlement, harcèlement scolaire, harcèlement sexuel, harcèlement moral au travail, cyberharcèlement, cyberviolence, etc. Puis plein d'autres choses. Donc moi, je vais surtout m'intéresser au harcèlement scolaire en tant que maîtresse et en tant que maman, c'est quand même la base pour moi. Et puis peut-être d'autres, mais je sais pas si je vais lire tout le livre. En tout cas, il faut que je le lise rapidement parce que mes copines qui s'occupent de la partie vie affective et sexuelle vont en avoir besoin début juin pour une expo. Donc même si j'ai pas tout lu, je vais, je pense, plutôt picorer dedans et je leur donnerai dès qu'elles en auront besoin et je vous ferai un petit retour quand même dessus. Et enfin, un dernier essai que m'a aussi prêté mon mari, parce que je lui ai offert pour son anniversaire, donc en vrai je l'ai acheté, je savais que ça allait m'intéresser. C'est un livre de Johan Chapoutot, Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir. Donc ça raconte un peu comment Hitler est arrivé au pouvoir, les mécanismes légaux qu'il a utilisés, il a été élu, etc. Et comment autour de lui, l'ambiance de la population, etc., tout ce qui se passait, l'après-guerre,
ont fait que Hitler a réussi à arriver au pouvoir. Alors c'est assez complexe, m'a dit mon mari Arnaud, parce que c'est quand même, ça va assez loin dans les explications, donc je pense qu'il va falloir que je m'accroche. Mais il m'a dit que c'était hyper intéressant parce que il y avait plein de scènes qu'il avait reconnues comme s'étant passées récemment chez nous. Donc en fait, ça prouve vraiment qu'il se passe quelque chose chez nous et je pense que c'est vraiment hyper important de lire ce genre de livre et de se rendre compte que les parallèles sont vraiment importants et de plus en plus nombreux et moi ça m'inquiète, donc j'ai vraiment envie de le lire pour ça. Ensuite, les achats que j'ai effectués depuis la mi-février, fin février. Je garde le suspense, je ne vous dis pas si j'ai acheté des choses au mois d'avril. Chaque livre, je vous dirai quand je l'ai acheté. Le premier, je l'ai acheté au mois de février. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Donc les 4 prochaines, je vais vous présenter, en fait, c'est des recommandations que j'ai vues sur Booktube de d'autres booktubeuses. Donc je vous dirai à chaque fois qui c'est. Donc ça, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Tibookin. Pas que, mais c'est surtout elle qui m'en avait parlé. Et en plus, T.J. Klune, je ne sais pas. J'ai déjà lu une saga de lui, c'est Le Clan Bennett, qui n'a rien à voir, je pense. On est dans du fantastique puisque c'est des loups-garous, mais qui sont dans notre monde à nous. On est sur des romances fantastique et gay aussi. Donc je pense qu'on va partir un peu sur le même type de romance. Mais là on parle plus de magie et je pense pas qu'on soit du tout dans notre monde parce qu'il y a de la magie mais qui est reconnue comme existant. Donc on est plus sur de la fantasy. Et on nous parle d'une personne, donc Linus Baker, qui a 40 ans et qui est un agent du ministère de la Jeunesse magique et qui doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Donc il va se retrouver à aller visiter l'un de ces orphelinats dans lequel résident 6 dangereux pensionnaires. Et en fait, il va devoir mettre ses craintes de côté et pour aller dans cet établissement et rédiger un rapport. Et là, il va rencontrer les enfants qui sont dans cet orphelinat. Il va rencontrer aussi le directeur de l'orphelinat. Et là, il va se passer des choses et on nous dit, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Alors, j'aime beaucoup l'image. J'aime beaucoup la 4e de couverture. Donc, je sais pas trop où ça va partir, mais T.J. Klune en plus je l'ai déjà lu et j'ai vraiment beaucoup aimé Le Clan Bennett, donc voilà, c'est parti. Ensuite, un autre livre que j'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse et de quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus qui. En fait, je l'ai vu plusieurs fois depuis, mais la première fois, c'est Margot Liseuse qui en a parlé. Elle l'avait mis dans son top de 2025. C'est L'orage qui vient de Louise May. C'est une dystopie. On nous dit depuis la rétractation, Mila vit avec sa mère et d'autres femmes et enfants dans un lieu tenu secret et isolé, le hameau. Et donc c'est une communauté de femmes qui vit en autarcie. Et on voit bien que toutes ces femmes, elles se méfient des hommes. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a dû se passer quelque chose. Elles se méfient des hommes et puis là, c'est un jeune homme qui va arriver. Toutes les femmes vont l'adorer, sauf Mila, qui va se dire... Il y a un truc pas net chez ce type-là, il est trop gentil, enfin voilà, il y a quelque chose. Et donc voilà, elle va se méfier de lui, donc on ne sait pas si elle a raison ou si elle a tort. Et ça, c'est un genre nouveau qu'on appelle la female rage, c'est-à-dire la colère, la colère, même plus que colère, féminine. Et ce sont des livres, a priori, qui provoquent une énorme colère chez les personnes qui lisent, une rage, on a envie de dire, allez, mais... faites quelque chose ou c'est pas normal ou on a envie d'aller se battre, on a envie de dire allez il faut faire quelque chose là je peux pas supporter ça. Et donc c'est la première fois que je vais en lire, mais a priori c'est tout un courant littéraire qui existe déjà. J'ai vu sur une chaîne quelqu'un qui parlait de plein de livres de ce genre. Donc c'est la première fois, je vais voir si ça me plaît. Dans l'idée, oui. En plus, en général, ce que Margot Liseuse conseille, c'est des choses que j'aime bien. Donc on va bien voir ce que ça donne. Le suivant, c'est Cucu de Camille Emmanuel. Alors, je l'ai vu sur la chaîne A Book and a Cup, que je suis avec beaucoup d'assiduité parce que je vous en parle très souvent. Mais je l'avais vu en librairie. La première fois que je l'ai vu, c'était dans la librairie à côté de chez moi. Je l'avais déjà pris en photo parce que franchement, rien que le titre et la couverture, on se dit intéressant. Et A Book and a Cup, elle en a parlé et elle a raconté un peu le pitch et c'est ce que moi j'avais lu. En fait, c'est une personne qui est prof de français mais qui a ses heures perdues la nuit et écrivaine, autrice de romans à l'eau de rose, si j'ai bien compris. De la romance, non pas à l'eau de rose, de la romance érotique.
Et donc, son éditrice ou son éditeur va lui demander d'écrire de la dark romance, c'est-à-dire une romance dans laquelle la violence dans le couple, les abus et tout ça sont banalisés et sont même montrés comme érotiques. Donc ça, l'autrice, elle ne supporte pas ça, mais elle n'a pas trop le choix. Si elle veut garder son éditeur, elle est obligée de se diriger vers de la dark romance. Et elle déteste ça, et un soir qu'elle est totalement bourrée, elle décide de tuer... fictionnellement, de tuer son personnage principal, un homme toxique, mais toujours c'est des hommes, vous savez, un peu charismatiques, un peu des mâles alpha qui sont dominateurs, etc. Et donc elle va le tuer fictionnellement dans son livre. Elle va s'endormir et le lendemain, elle va retrouver cet homme matérialisé dans son canapé, et donc elle va devoir essayer de gérer son apparition. Et je sais pas comment ça va se passer, mais ça a l'air très très marrant. Et puis ça, c'est un livre totalement féministe en fait, parce que c'est contre le fait de érotiser la violence dans un couple. Donc ça m'intéresse vraiment. Et ensuite, un autre dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas en parler très longtemps, c'est Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman, qui m'a été aussi conseillé, que j'ai vu dans la chaîne d'Elise aussi, A Book and a Cup, mais que j'ai vu dans plein d'autres chaînes aussi depuis. C'est un espèce d'ovni, on est sur de la science-fiction, un peu du gaming, de la télé-réalité, c'est un petit mélange de tout ça avec des personnages assez fun. A priori, ça a l'air assez drôle, et donc je dois le lire rapidement celui-ci, j'ai dit que j'allais lire rapidement, donc il faut que je le lise rapidement. Et enfin, encore un livre, alors là cette fois-ci pas que j'ai vu dans une chaîne, donc celui-ci je l'ai acheté au mois de mars, tous les autres à part Dungeon Crawler Carl je l'ai acheté, pourquoi c'est mi-avril, je l'ai pas acheté au mois d'avril, je l'ai acheté au mois de mars promis, je l'ai acheté le 29 mars même, je m'en souviens. Celui-ci je l'ai acheté aussi au mois de mars, No et moi de Delphine de Vigan. Alors ça typiquement c'est un achat que j'ai fait totalement impulsivement, je suis allée à la librairie mais j'avais rien à acheter en particulier, et alors quand c'est comme ça c'est fatal. Je fais le tour. En général, je vais voir ma wishlist sur mon appli où je mets tous les livres que j'ai envie de lire. Et il y avait celui-ci, qui était pas trop cher, qui était pas très long. Une copine m'a conseillé depuis longtemps et j'ai jamais lu Delphine de Vigan. Je sais pas trop ce qu'elle a écrit d'autre, mais j'en ai entendu parler plusieurs fois. Et donc là, c'est l'histoire d'une adolescente qui va rencontrer une autre adolescente. No, elle, c'est une jeune fille qui est un peu plus âgée que Lou. Et No, elle a des vêtements sales, un visage fatigué, elle est solitaire, etc. Donc Lou va la rencontrer et nous dit adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d'amour, observe les gens, collectionne les mots, multiplie les expériences domestiques et les théories fantaisistes. Et là, elle va rencontrer No. Et toutes les deux, elles vont se rencontrer, puis il va y avoir une espèce d'alchimie qui va se faire entre elles. Mais j'avoue, je ne sais pas trop ce qui va se passer d'autre. C'est juste qu'on me l'a conseillé, donc je l'ai acheté les yeux fermés. Et pour finir, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés au mois d'avril. Voilà. J'ai raté, j'ai craqué. Alors, pour ma défense, pendant les vacances, nous sommes allés à Becherel, qui est une cité médiévale, mais qui est aussi la cité du livre. Et alors, comment vous dire? Il y avait des librairies à tous les coins de rue. Donc, c'était juste impossible de ne pas craquer. Et donc, j'ai craqué. J'en ai acheté que 2. Je les ai achetés d'occasion. Donc je m'en veux un petit peu moins, mais malgré tout, ils sont quand même venus augmenter ma pile à lire. Donc je vais vous les présenter. Il y en a un, j'avais une très bonne raison de l'acheter. C'est L'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo. Et en fait, pour le club lecture du mois de juin, on doit lire un auteur asiatique. Alors j'en ai quelques-uns déjà ici, mais j'avais pas envie de relire quelque chose que j'avais déjà lu. Celui-ci, je l'ai trouvé dans une librairie d'occasion, il m'a coûté 3 €. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit à Séoul, mais qui va subir un burn-out et qui va retourner dans la campagne, dans sa ville natale. Elle va aller habiter chez sa tante. On sent bien qu'il s'est passé quelque chose il y a longtemps dans cette famille. Et elle va revoir un ancien camarade de classe qui, lui, a ouvert une librairie et qui a notamment formé un club lecture. Et donc, elle va se rendre à ce club lecture et je pense que ça va... je pense que c'est un roman qui va être assez contemplatif. On va essayer, ça va parler aussi de santé mentale et peut-être comment faire pour remonter la pente, le fait de faire face peut-être à certaines choses. J'en sais rien. On sait qu'il y a des secrets de famille qui vont être révélés. Mais moi, ce qui me fait le plus envie et ce qui m'a donné envie de le lire, c'est le côté librairie, club lecture,
que j'adore. On est vraiment dans l'intergénérationnalité. Ouais, je me suis lancée dans un super long mot. On est un peu là-dedans, il va y avoir des jeunes, des vieux, dans ce club lecture et chacun va apporter son expérience, son avis, etc. Et je pense que c'est vraiment ces scènes-là que je vais préférer. Alors je vous le dirai quand je l'aurai lu. Mais ça me fait vraiment penser donc à la librairie Yonam que j'ai lue l'année dernière. Et pareil, on est dans une librairie, une jeune femme qui va ouvrir une librairie dans un quartier pas forcément facile. Et c'est un librairie coffee shop en même temps. Et en vrai, ça me donne trop envie. Et je pense que le rêve de ma vie, ça serait d'ouvrir une librairie ou un salon télébrairie ou là, toutes les librairies d'occasion que j'ai vues à Becherel. Mais le rêve, j'ai adoré. Bref, donc j'ai acheté celui-ci et j'ai aussi acheté un essai de Naomi Klein, Plan B pour la planète, le New Deal vert. Alors Naomi Klein, en fait, ça fait longtemps que je connais son nom, mais j'avais jamais rien lu d'elle. Et j'ai écouté récemment un podcast de Blast où elle est interviewée pour un nouveau livre qu'elle a sorti, je crois, en 2024. Parce que le podcast date de fin 2024, il me semble. Et en fait, c'est une essayiste qui s'est d'abord attaquée à tout ce qui est aux marques. Son premier essai, c'est No Logo, qui date de 2015 peut-être, 2014 même. Et elle est aussi beaucoup sur tout ce qui est écologie. Et donc là, typiquement, on est largement dedans. Donc moi, ça va aussi aller après dans la bibliothèque de notre asso, Ma Petite Tribu Verte, cette fois-ci, pour le côté écologie. Quand je l'ai entendue parler, je l'ai trouvée hyper percutante. Et on voit qu'elle sait de quoi elle parle, elle a fait beaucoup de recherches. Et donc là, on est plus sur, donc je vous lis un petit peu derrière, mais c'est long. La maison brûle, la crise climatique est là, qui menace l'équilibre du monde. De plus en plus de mouvements sociaux déclarent l'état d'urgence sociale et écologique. Pourquoi sommes-nous incapables d'agir en conséquence? Comment éteindre cet incendie? Et en fait, ça, c'est un recueil de plein de textes qu'elle a écrits entre 2010 et 2019. Donc, soit des enquêtes qu'elle a fait parce qu'elle est journaliste, soit des discours... voilà, plein de choses comme ça. Donc peut-être pareil à picorer parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un essai qui est sur la longueur. Il n'y a pas une pensée qui se développe petit à petit. On est vraiment, alors je pense que c'est quand même classé par ordre chronologique, mais on est vraiment sur des textes courts qui ont été mis ensemble dans ce recueil qu'elle a retravaillé pour les mettre dans ce recueil. Donc ils ont tous été retravaillés en 2019 et c'est paru en 2019. Donc ça commence à dater un peu, mais je pense qu'il y a plein de choses qui restent d'actualité. Voilà. Et voilà, c'est terminé, donc ça fait quand même une bonne quinzaine de livres depuis le mois de février. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais partie sur un no-buy au mois d'avril, parce que il fallait que j'arrête de remplir ma pile à lire. De toute façon, j'ai 3 petites étagères et elles sont quasiment pleines. Donc là, il faut que j'arrête. Alors ensuite, j'ai des prêts. Si j'ai des cadeaux, je les garde aussi, mais il faudrait que j'essaie d'arrêter d'acheter et puis surtout que je pioche beaucoup plus dans ma pile à lire quand je choisis les choses que je vais lire plutôt que d'aller en acheter des nouveaux. Donc d'ailleurs, la semaine prochaine, je sors un short où j'aurai fait mon petit tirage au sort comme le mois dernier pour choisir quels sont les livres que je vais lire au mois de mai, en tout cas une partie. Et forcément, j'essaierai de piocher dans cette pile à lire qui ne fait que grandir et qui ne veut pas rétrécir. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous les avez lus, s'il y en a que vous me conseillez en particulier ou si vous avez envie que je lise en premier. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Down by the riverside.